Bonjour, nous sommes dans la salle des thèses de l'Université Toulouse-Capitole. Je suis en compagnie de maître Christian Cavidi-Gheoli, administrateur judiciaire à Toulouse, Bordeaux, Paris. Bonjour à tous. Donc, nous avons le plaisir de nous entretenir aujourd'hui sur un aspect important qui est le prépack-cession, important parce que récent. Pour rappel, donc le prépack-cession est une innovation apportée par l'ordonnance du 12 mars 2014. Elle permet donc cette nouvelle règle dans un cadre amiable de préparer la cession d'une entreprise qui sera ensuite finalisée dans un cadre judiciaire. Donc plutôt une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, même si théoriquement le législateur n'a pas exclu la sauvegarde, mais on n'y pratique pas normalement la cession. Alors, maître Cavidi-Gheoli, pourquoi finalement avoir introduit dans notre droit ce mécanisme du prépack-cession? Alors, ce mécanisme, une nouvelle fois, a été introduit après une pratique qui a été forgée par le constat que le redressement judiciaire peut être très préjudiciable à l'entreprise par sa durée et par l'incertitude de la date à laquelle on va trouver une solution. L'avantage du prépack-cession, c'est de maintenir dans un premier temps la confidentialité de la recherche de repreneur. Également, d'y associer le dirigeant, puisque le dirigeant est le demandeur, dans le cas d'une conciliation, à ce prépack-cession, et de ne pas inquiéter les clients quant à l'arrivée d'une procédure collective. En effet, dans le prépack-cession, quand l'information est portée à la connaissance du public, c'est-à-dire par l'ouverture d'un redressement judiciaire, en même temps, le tribunal a connaissance des solutions possibles. Et donc, le prépack-cession permet de répondre à une question: à quelle date va se terminer cette procédure collective? Puisque là, la date est fixée dès l'ouverture de la procédure collective. Donc on vous entend bien, on a donc ici l'avantage d'avoir à la fois, je veux dire, le diagnostic et puis le traitement aux difficultés dans cette perspective. Mais pourriez-vous nous dire plus exactement à quelles entreprises, leur taille notamment, s'adresse ce mécanisme du prépack-cession? Alors, il est certain qu'au départ, ce prépack-cession a été utilisé surtout des entreprises de grande taille. Nous avons ici connu le cas de Fram, que j'ai eu l'occasion de traiter. Et en France, les principaux prépack-cessions étaient liés à des entreprises relativement importantes. Depuis, on a étendu ce prépack-cession des entreprises beaucoup plus petites. Il m'est arrivé de traiter des prépack-cessions d'entreprises qui comportaient 20 salariés. Donc il n'y a pas de taille qui prédispose au prépack-cession, mais effectivement, la taille de l'entreprise, celle d'une belle PME, permet de le mener à bien car il y a réuni au sein de l'entreprise toutes les informations permettant d'aller vite dans la connaissance par les tiers du contenu de l'entreprise elle-même. Donc de ce qui est à reprendre finalement. Oui, tout ça est fort intéressant parce que ça souligne les différences, notamment avec les procédures de sauvegarde accélérée où on bâtit le plan en amont, mais elles sont réservées, à vrai dire, à des entités qui sont importantes. Il faut que des seuils soient atteints. Donc on a ici une différence qui est quand même importante. Alors il reste quand même que ce mécanisme du prépack-cession soulève des questions, des interrogations, autour notamment de la conciliation entre la confidentialité. Vous avez insisté sur l'importance aussi de la confidentialité, mais également bien le souci de trouver un repreneur et la compatibilité de ces règles sur la confidentialité, notamment avec la transparence que l'on a essayé d'imposer dans le plan de cession. Alors, il est vrai que dans la mesure où le prépack-cession démarre dans le cadre d'une conciliation, donc une procédure confidentielle, la recherche de repreneurs potentiels qui pourront conduire donc à l'ouverture d'un prépack-cession par la suite est un peu compliquée. Comment informer des repreneurs potentiels en toute confidentialité, c'est-à-dire sans leur donner le nom de l'entreprise, sans leur donner parfois de renseignements trop précis, du moins un premier temps, sur le secteur d'activité. C'est un exercice assez difficile, je le reconnais,
Et cette confidentialité a parfois du mal à être maintenue jusqu'au bout. Et il existe des fois où elle n'est absolument pas préservée. Il y a des dossiers un peu médiatiques, tels que l'a été le groupe Fram par les difficultés qu'il rencontrait à l'époque, où les négociations avec les repreneurs que je menais à l'époque se retrouvaient du jour au lendemain dans la presse quotidienne, et tout le monde en savait autant que moi, parfois même avant moi, sur les candidats repreneurs qui allaient se présenter. Cela étant, quand on regarde le résultat, cela n'a pas vraiment nui à la solution, puisque la solution qui a été mise en place est une bonne solution, qui a été pérenne. Et donc on peut considérer que, sauf exception, le non-respect de la confidentialité n'est pas en soi un obstacle majeur à l'émergence d'une solution. Alors la Cour de cassation a quand même indiqué qu'il fallait admettre des dérogations à la liberté de la presse précisément dans ce cas de figure, et peut-être qu'en jouant le gendarme, ça a pu avoir... Il y aura des limites à respecter, effectivement. Voilà, un certain effet. Alors, par ailleurs, on peut s'interroger quand même aussi sur les limites, je crois, de ce mécanisme qui n'est pas sans susciter quand même là aussi quelques regards un peu parfois critiques. Alors, effectivement, une des principales critiques qu'on a pu adresser à cette procédure, c'est qu'elle est issue d'une demande du dirigeant pendant une période de conciliation. Et pour les entreprises d'une taille petite à moyenne, on a pu s'interroger sur le fait de savoir si ce n'était pas en fait un moyen de transmettre de manière confidentielle, donc sans respecter ce que prévoit la loi sur la recherche de repreneurs en conciliation, en plan de cession, de transmettre son entreprise, autrement dit la cession entre copains, entre guillemets. Et c'est un obstacle qu'il faut lever. Alors, la loi a quand même prévu une possibilité, c'est que dès l'ouverture du redressement, que va consacrer la période amenant à l'homologation d'un plan de cession par un pré-pack-cession, les tiers peuvent faire de nouvelles offres. Le tribunal peut aussi, dans cette période-là, autoriser les tiers à faire de nouvelles offres, voire demander à l'administrateur judiciaire de faire une publicité. Cela étant, les délais étant très courts, on peut considérer que sur les petites entreprises, il sera très difficile à un nouvel entrant d'arriver dans le délai qui lui est imparti, ou dans les entreprises très complexes, d'arriver dans le délai qui est imparti à faire une offre cohérente. Donc il y a effectivement un danger, et c'est la limite de cet exercice. Nous devons toujours être très vigilants sur l'ouverture au maximum de candidats possibles de la recherche de solutions et sur l'équité entre tous les repreneurs quant à l'information qui leur est transmise. Très bien. Alors, vous parliez précisément de délai, donc de temps, ce qui nous conduit finalement à aborder dans un dernier point de cet entretien une question un petit peu particulière, savoir si effectivement les règles du plan de cession, telles qu'elles sont prévues dans la liquidation judiciaire, sont toutes parfaitement adaptées donc, à ce rythme un petit peu différent donc, qui résulte de la préparation en amont du plan de cession. On peut penser au délai de convocation, des co-contractants, de consultation, donc lorsque on a des salariés, des institutions concernées. Alors il est vrai que nous sommes face au télescopage de plusieurs droits. Le droit social, par exemple, concernant les droits tout à fait légitimes des salariés de l'information, de la consultation, mais les droits aussi, ou plutôt la volonté du législateur qui est fondée sur une réalité économique, d'aller vite vers la solution pour ne pas endommager le fonds de commerce. Et il est vrai que, vous avez évoqué les co-contractants, le délai de convocation des co-contractants, il est vrai qu'actuellement, on jongle difficilement entre tous ces délais et qu'on n'arrive pas à faire un pré-pack-cession en moins de 4 semaines. Ce qui peut paraître très court dans l'absolu par rapport au délai du redressement judiciaire, mais qui, dans certaines situations très tendues, où les clients ont besoin d'une réponse quotidienne, peut paraître un délai assez long aux candidats repreneurs pour reprendre la main et assurer la prestation que le client attend. Alors on voit finalement que peut-être le législateur a encore un peu de quoi faire, et donc peut-être dans la prochaine réforme qui est envisagée dans les entreprises en difficulté, y aura-t-il
quelques règles pour améliorer un petit peu le prépack-session qui semble, à vous écouter, néanmoins un outil tout à fait intéressant. C'est un outil tout à fait intéressant et je pense que le retour d'expérience dont nous bénéficions actuellement permettra aux législateurs peut-être d'améliorer les points qui mériteraient encore d'être améliorés. Eh bien, merci beaucoup, Maître Merci à vous. Caviglioli.